afin que je ne m'enorgueillisse pas à cause de l'extraordinaire des révélations. Il m'a été donné une écharde pour la chair. Un ange de Satan peut me frapper au visage. À ce sujet, j'ai supplié 3 fois le Seigneur qu'elle me soit retirée. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 7, 9. L'apôtre Paul raconte aux Corinthiens une expérience hors du commun vécue 14 ans plus tôt. Il a été enlevé dans le paradis où il a entendu des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Il ne sait même pas s'il était dans son corps ou non. Puis il a repris sa vie normale sur la terre, 2 Corinthiens 12, 1, 10. De cette expérience extraordinaire, Paul aurait pu tirer quelques orgueils. Aussi Dieu prévient ce danger en permettant que Paul ait un handicap pénible, mais destiné à le maintenir dans l'humilité. Lorsque nous lisons ce récit, en famille, mon père insiste sur le fait que cette infirmité n'avait pas été envoyée au grand apôtre au cas où il serait devenu orgueilleux, mais parce que sans elle, il le serait devenu. Et à ses yeux, c'était certain. En effet, même s'il était un chrétien exceptionnel, Paul avait en lui, comme tout chrétien, ce principe de mal que la Bible appelle la chair. Qu'on soit apôtre ou simple chrétien, la chair est là, incurable. 50 ans de vie chrétienne ne la rendent pas meilleure. Elle reste toujours opposée à Dieu. Dieu a donc pris soin de son serviteur Paul pour le préserver et lui faire sentir sa faiblesse. Ainsi la puissance de Dieu pouvait se manifester dans sa vie. Avons-nous une incapacité physique, une difficulté personnelle qui nous fait souffrir et dont Dieu n'a pas jugé bon de nous délivrer? Soyons certains qu'il a ses raisons. C'est peut-être justement parce que par ce moyen qu'il veut manifester sa propre puissance dans nos vies.